Je vous ai fait peur. Je sais que je vous ai fait peur. Ah, j'avais eu envie de faire ça depuis longtemps. Donc, ma vidéo aujourd'hui, elle va porter sur les trois plus beaux matchs voilà, que j'ai vus dans ma vie. Donc, parce que voilà, j'ai commencé à aller au stade très très tôt avec mon père qui regarde sûrement la vidéo, puisque voilà, ils sont partis en vacances et moi, du coup, je reste bosser voilà, à la poste. Donc, bah, voilà, j'espère qu'ils s'éclateront et puis voilà. Donc, mes trois plus beaux souvenirs au stade. Donc je vais parler de trois matchs, hein, parce que voilà, vous vous doutez que comme j'allais au stade, bah, quand mes parents m'emmenaient, quand ils pouvaient m'emmener, etc., entre 2003 et 2010 à peu près, puisqu'après voilà, moi je boycotte le parc, et je sais pas, je pense pas que j'y retournerai un jour, parce que voilà, ils ont dégagé les supporters, il y a le club qui fait du bon boulot, hein, mais c'est plus ce que j'ai connu et j'aurais peur d'être déçu. Donc voilà, depuis 2010, je ne suis pas retourné au Parc des Princes. Donc je vais vous parler de deux trois matchs qui m'ont marqué, qui sont pour moi vraiment les plus beaux souvenirs que j'ai eu au stade, que j'ai eu dans ma vie. Et voilà, après, dans les commentaires d'ailleurs, je vais le dire en début de vidéo, dites-moi, parlez-moi des plus beaux matchs que vous ayez vus, mais vraiment pas vus à la télé, hein, parce que ça, moi, je m'en suis payé des milliers de matchs. Non, non, des matchs où vous étiez dans le stade au moment où ça s'est passé. Genre comme les gars qui ont vu le PSG Real en Coupe des Coupes, comme ceux qui ont vu le dernier match de Rail. Enfin voilà, des matchs comme ça. Parlez-moi de gros matchs que vous avez vus dans les commentaires. Et donc moi, je vais pouvoir commencer à vous parler des matchs que j'ai vus. Donc, le premier, eh ben, c'est mon premier match au Parc des Princes. C'était contre Sochaux, je crois que c'était en 2002, ouais, en 2002 ou 2003. Je sais que Ronaldinho jouait à ce moment-là. Et bah voilà, c'était la première fois que j'allais dans un stade de foot parce que j'étais déjà un passionné, j'aimais déjà le football. Depuis tout petit, voilà, pour ceux qui m'ont vu grandir, hein, parce que peut-être qu'il y a des gens qui regardent ma chaîne qui m'ont vu grandir, et bah depuis tout petit j'avais des ballons de foot chez moi, etc. Et donc mon père, et bah a décidé, puisque lui allait au parc et tout, bah de m'emmener avec lui. Et donc on est allé en H, c'était en tribune H, donc vers le milieu du terrain, pas très loin de la I pour ceux qui vont encore au parc. Si vous voulez, vous avez la I, c'est en face de la présidentielle, donc au milieu du terrain, vraiment vous voyez très très bien. Il y a la H qui est très très proche où il y a une super vue, et après il y a la G et il y a la tribune Auteuil, etc. Auteuil rouge, Auteuil bleu. Donc nous on était allé en H avec mon père, et il y avait 3-4 gars, je crois pas dire de bêtises, enfin je vais pas donner les noms des gens parce que j'ai pas leur accord, j'ai pas envie de qu'ils passent dans une vidéo ou que leur nom ressorte alors qu'ils ont peut-être pas forcément envie. Et donc il y avait 3-4 gars qui essayaient de chanter, de lancer un petit peu d'animation, qui avaient l'idée voilà de se rejoindre entre potes pour aller chanter pour Paris, etc. Et donc dans ces premiers matchs-là, j'étais allé avec mon père, et bah ils lui ont parlé du projet. Ils nous ont dit, bah voilà, nous on aimerait créer une ambiance au parc, développer l'ambiance en G ou en H, parce qu'il y a déjà les ATKS, il y avait les Authentics en 2002 qui commençaient à se lancer, etc. Tatati, tatata. Donc mon père il a été emballé, parce qu'il aimait aussi beaucoup le foot, voilà, il s'est découvert une passion au stade, une grosse grosse passion. Et donc il a commencé à aller plus régulièrement au stade avec eux, à voilà, faire un petit peu tout ça, des petites animations, essayer de donner des tracts aux gens avec des chants, etc. Et donc moi c'était en 2002, voilà, 2002-2003, contre Sochaux. C'était pendant ce match-là, je crois que mon père et ces gars-là bah, se sont rencontrés. Et donc ça a été un beau souvenir, et c'est toujours un beau souvenir pour moi, parce que 7 ans après l'association, donc c'était Puissance Paris, bah, devait fêter ses 7 ans. Elle s'était vachement développée, elle était partie dans la tribune juste à côté, elle était partie en G, parce que voilà, en H c'était un petit peu ce qu'on appelle les mastres, ce qu'on appellerait aujourd'hui des footix ou des lynx, donc des gens qui viennent au stade mais pas spécialement pour chanter, alors que les PSP avaient pour idée de chanter. Donc voilà. Et donc moi ça a été dans mes premiers matchs, et je me rappelle que le PSG était mené 2-0 vers la 85e je crois, donc on avait tendance à très très mal commencer nos matchs. Et il y a eu deux coups francs. Je sais plus qui c'est qui les tire, qui c'est qui marque. Je crois qu'il y a Yepes qui avait marqué. Enfin, je sais plus. Peut-être que je mélange tout. C'est possible que mélange tout parce que ça fait quand même plus de 15 ans quasiment. Et donc voilà.
2-1 et tout, le stade il pousse et il pousse et il pousse et il pousse, une ambiance de folie, de la folie furieuse. Et je sais plus, à 92e, tête, dernière seconde, pas, but, explosion. Il y avait encore les Tigris mystiques à l'époque, c'était pas encore la Grinta à ce moment-là. Il y avait les Tigris, il y avait les SA, il y avait les LF, il y avait tout, il y avait tout, il y avait une ambiance de ouf. Même Boulogne, il y avait les boys, ça explosait partout, le stade il était en feu. Non, franchement, ça c'est un souvenir. Bah, la preuve, c'est que même encore maintenant, je vous en parle comme si ça venait de se passer. C'était vraiment un truc de malade. Et donc, voilà, pour la petite histoire du premier match. Donc le second, celui qui m'a marqué, je dirais que c'est le match de Pedro Miguel Pauleta, le dernier en 2008 contre Saint-Étienne. Et donc, grosse animation, parce que déjà contre Saint-Étienne, il faut savoir que on savait que Saint-Étienne, étant donné qu'ils avaient déjà un gros gros mouvement ultra, bah nous on devait répondre à Saint-Étienne. Même si Saint-Étienne n'était pas très haut dans le classement, que nous non plus, PSG Saint-Étienne, ça voulait dire ambiance de fou. Il y avait trois matchs comme ça d'ailleurs. Saint-Étienne, Lyon et Marseille. Et donc une ambiance de ouf. Dernier match de Paoletta. Le stade avec plein de mots partout écrits en portugais pour remercier Pedro, etc. Une ambiance vraiment qui était magnifique. Et je crois bien que il y avait le stade qui était aux couleurs du Portugal aussi et tout. Et voilà, le dernier match de Pedro Miguel Paoletta, il me semble bien que j'y étais. Oui, de toute façon, je devais y être. Et c'était hyper émouvant parce que quand l'arbitre a sifflé la fin du match, on savait tous, tout le monde, les joueurs, le staff, les supporters, on savait que Pedro Miguel Pauleta ne rejouerait plus au Parc des Princes, puisqu'il avait annoncé qu'il prenait sa retraite, et bah, il a joué ce dernier match pour Paris. Et même lui, à la fin du match, il pouvait plus parler, il était en larmes, tout le monde était triste, on était tous malheureux. Et ce qui nous avait vraiment empêché en plus de faire la fête, c'est que le maintien n'était pas encore assuré. C'est-à-dire que Paris s'était sauvé à la dernière journée et Saint-Etienne c'était l'avant-dernière journée. Donc on était à ça, hein, d'aller en Ligue 2. Et donc on n'a pas pu faire la fête correctement avec Pedro, étant donné que on se voyait pas trop de faire la fête pour ce match-là, alors que potentiellement on pouvait aller encore en Ligue 2. Donc c'est dommage, ça a cassé un petit peu le truc. Si le championnat avait été bouclé et tout, voilà, ça aurait explosé, on aurait tous été heureux. Mais là, on était content de pouvoir remercier Paoletta pour tout ce qu'il avait fait, mais c'était son dernier match, on n'était pas sauvés. Et donc c'était assez triste, c'est vrai. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade d'hier. Donc voilà, ça fait 8 minutes, le dernier match dont j'ai décidé de vous parler. Là, je sais que si vous n'avez pas vu ce match, c'est que soit vous étiez trop jeune. Dans ce cas-là, d'accord, si vous êtes né après 2002-2003, je veux bien que vous l'ayez pas vu. Mais ceux qui ont mon âge et qui l'ont pas vu, et qui se disent supporters du PSG, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit ils supportaient Lyon à l'époque, ou Marseille, ou je sais pas trop qui. Et donc c'était un PSG-OM en 2006. Ce match, il n'était pas au parc, il était au Stade de France. Mais il y avait une ambiance. Franchement, je crois qu'on ne reverra jamais ça. On verra jamais une ambiance comme il y avait à PSG-OM. Parce que c'était pas que pendant le match, hein. Pendant le match, le stade il explosait, et on n'entendait que les Parisiens, les Marseillais. Ils avaient une grande bouche, hein, au départ. Et au bout de 2 minutes, ils ont arrêté de chanter. Quand Kalou il a marqué, ils ont quitté le stade, c'est bon. Bref, on les a détruits en tribune, mais c'était surtout l'avant-match. C'est-à-dire que nous, ce qu'on faisait avant les matchs au Stade de France, puisque c'était la finale de la Coupe de France, c'était qu'on faisait des cortèges. Donc on partait. Je saurais plus vous dire exactement d'où on partait. Ah purée. Non, c'était pas du métro, mais je sais qu'on remontait. Il y avait plusieurs kilomètres, on faisait de marche. Et sur ces kilomètres, bah, on était peut-être, je sais pas, 10 000, un truc comme ça. Il y avait tous les supporters, tous les ultras qui étaient là, tous les supporters. Et en fait, ça faisait que de chanter. Il y avait le capot qui lançait un chant. Il y avait tout le cortège qui reprenait. Tout le monde craquait des fumigènes. Il y avait des pétards. Il y avait des chants. Il y avait tout. C'était une fête. Un truc vraiment de malade. Ça, ça vous entraînait en fait. Vous aviez envie que le cortège il s'arrête jamais. Genre. Que jamais.
on arrive au stade et que ça continue en fait. C'était une ambiance comme ça pendant 2, 3, 4 heures. Ça arrêtait pas de chanter. En plus, c'était contre l'OM, donc fallait leur montrer qu'on était chez nous. Fallait leur montrer qu'on avait plus de voix qu'eux. Fallait leur montrer qu'on était encore plus déter. Et donc, on est rentré dans le stade. Explosion. Ça a explosé. On a entendu que les Parisiens du début à la fin. Les Marseillais nous ont un petit peu chanté, faire des aux armes, aux armes. Mais au 2-0, plus rien. Ah, plus rien, il n'y avait plus rien. Et donc, dans le stade, je sais plus, c'était en début de match. Perte de balle d'un Marseillais pas loin de sa surface. Le Parisien la récupère. Passe en retrait, juste à la limite de l'extérieur de la surface, vous voyez, à peu près 20 mètres. Kalou, il a balancé une praline. Sous la barre. Barre transversale et rentre. Le stade, il a vibré comme j'ai jamais vu. Tout le stade, il a vibré. On s'est tous sauté dessus, en fait. Mais bon, c'était un petit peu dangereux, vu que, pour ceux qui savent, sur ces matchs-là, en fait, les ultras, ils étaient... en fait, on était séparés en plusieurs morceaux. Ce qui est logique. Il y avait Auteuil tout en haut, il y avait Boulogne au milieu, et il y avait le reste un petit peu en bas. Donc on va dire famille, machin, tout ça. Donc quand on était d'Auteuil, on était tout en haut. Et ça poussait tellement, franchement, on avait peur limite de tomber en bas, en fait, de se retrouver à Boulogne, ou de se retrouver carrément tout en bas. Et le stade, il a explosé, mais c'était rien par rapport à ce qu'il y a eu après. C'est-à-dire que, je sais plus, c'était je crois à la 60e minute, un truc comme ça, Vicage Dorasso. Déjà, rien que son nom, c'est une blague. Par rapport au football, c'est une grosse blague. Vicage Dorasso, il prend la balle. Déjà, je vais vous raconter le but. Hein. Franchement, comme je l'ai vécu. On se dit, waouh, Dorasso, il a touché un ballon. Déjà, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'il pleut pas, qu'il n'y a pas d'orage, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Vicage Dorasso, il perd pas un ballon, il récupère même un ballon. C'était le truc, l'événement. Déjà là, on était au bord de craquer des fumis. Hein. Ah, je pense que même un bus aurait pas fait le même effet qu'une balle récupérée par Vicage Dorasso. Et donc il commence, tac tac, il dribble un joueur. On se fait, oh, qu'est-ce qu'il fait? Il va se casser quelque chose. Il va se briser la jambe, c'est pas possible. Il dribble un joueur, pas. On se dit, il va donner la balle quand même. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il dribble un deuxième joueur. On se regarde tous, choqués genre. Qu'est-ce qu'il lui prend? Où il est Dorasso? Où il est Dorasso? Où il est notre petit Pakistanais là? Et qu'est-ce qu'il fait? Il pousse encore sa balle. Hein. On se dit, ça y est, il va la perdre. C'est bon. Il a fait le malin, il a dribblé deux joueurs, ça y est, il a fait son quota de l'année. Et là, on voit qu'il va déclencher. On se dit, oh là là. Il y a les mecs de Boulogne, ils se sont planqués. Hein. Je les ai tous vus. Ils ont fait, oh ah, Dorasso qui frappait, fallait pas rester dans les tribunes. Hein. Fallait se barrer. Hein. Valait mieux éviter d'être dans le stade. Hein. Parce que là, vous savez que ça ira partout sauf dans les cages. Donc, les gens ils se cachent, les familles elles crient, les enfants ils pleurent, les parents ils se protègent et tout. Émeute. Tout le monde veut sortir parce que Dorasso qui va déclencher une frappe, ça fait peur. Et il frappe. Et là, il y a eu un blanc. Mais un blanc. Mais genre, on n'entendait plus rien. Pendant 5-10 secondes. On voit la balle qui part. Pas. Elle rentre dans les filets. Parce que Barthez, il peut pas la voir. Elle est trop puissante. Elle est dans le petit filet. Et là, en fait, on s'est tous regardés pendant 10-15 secondes. Hein. Vraiment, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu un gros blanc. Et là, le stade, il a... Explosion totale. Ça a pété de partout. Parce que Dorasso, qui était une quiche, une grosse brêle. Ouais, désolé, ça a coupé. Mon téléphone qui avait plus de batterie. Donc, je vous disais, parce que le stade, il a explosé parce que Dorasso, qui était nul, oh là 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 là, l'horreur. Il venait de mettre le but de l'année. Et en plus, pas n'importe quand. Non, 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 non. Contre l'Olympique de Marseille. Contre ces mecs qui n'arrêtaient pas de parler. Ils n'arrêtaient pas pendant des mois. Ouais, on va vous battre. Ouais, nous on a une meilleure équipe que vous. Ouais, vous jouez le maintien, nous on joue l'Europe et tout. Et 2-0. Après, je sais plus qui c'est qui marque pour l'OM. Fin de match un petit peu tendu. 83e minute, il y a 2-1, un truc comme ça. Et on attend. Et là, l'arbitre il siffle la fin. On fait ça, on est comme des oufs. Vraiment, mais quand je vous dis qu'on était comme des oufs, c'était du jamais vu. J'ai jamais vu un truc pareil. Et même Roten qui s'est amusé à craquer un fumigène, il chantait, machin, c'était la fête. Franchement, je vous dis un truc, hein. Les matchs comme ça,
les matchs de coupe, quand vous venez de vous payer une saison nulle, mais méga nulle, avec que des joueurs qui jouent n'importe comment, et bah finir la saison sur un match comme ça, parce que c'était le dernier match de l'année. Franchement, limite on se dit bah la saison elle est sauvée. Et donc voilà. Donc en gros, voilà les trois matchs qui m'ont le plus marqué. Donc j'ai essayé de vous en parler pas mal parce que voilà, sinon dire ah oui, PSG Sochaux, PSG OM, et PSG truc, c'est pas très intéressant. Donc j'ai essayé de développer. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis encore désolé pour ma voix parce que j'ai la voix qui est cassée. Je suis désolé pour la qualité du son, elle est pas terrible. Faut que je commande un bon micro. Pas un truc de malade, hein, mais au moins un micro de sorte à ce que vous m'entendiez correctement, qu'il n'y ait pas de bruit de fond, qu'il n'y ait pas tout le bruit qu'il y a autour chez moi et tout. Donc bah voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Parlez-moi dans les commentaires surtout de vos joueurs préférés, enfin de vos matchs préférés. Parlez-moi de vous en fait. C'est-à-dire que je vous ai parlé de moi là pendant 15 minutes, mais j'aime bien aussi savoir ce que vous avez vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit pas juste moi qui parle de moi à mon écran, à mon téléphone, machin. J'ai envie vraiment qu'on crée un lien, etc. Donc si vous voulez, ajoutez-moi sur Snapchat, comme d'habitude, Lolo Malakoff. Ajoutez-moi sur Facebook si vous voulez. J'ai créé un petit groupe Messenger, là on doit être 5-6, on discute un petit peu, c'est sympa. Donc si vous voulez parler avec moi, et ben voilà, on peut le faire. Dernière chose, pour les Marseillais qui n'ont pas apprécié ma vidéo parce que ça parlait que du PSG, et bah parlez-moi de vos matchs préférés de l'OM. Et si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur les matchs les plus impressionnants de l'Olympique de Marseille, les trucs les plus dingues sur l'OM et tout. Dites-moi, hein, parce que moi, voilà, vous le voyez ce maillot, il a 10 ans. Donc je suis pas un supporter depuis Neymar, depuis Zlatan ou quoi. Mais j'essaye d'être objectif, j'essaye de faire en sorte que ça plaise à tout le monde. Donc voilà. Bah, si ça vous a plu, hein, dites-moi dans les commentaires, mettez un j'aime, ce que vous voulez, bref. Voilà. À bientôt.